Merci de votre fidélité à cette émission. Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes, qui donne l'opportunité à ce dernier de s'exprimer librement, sans tabou, sur tous les sujets les concernant. Aujourd'hui, nous parlerons du problème climatique, le réchauffement climatique, quel apport de la jeunesse dans cette lutte. Et nous avons un invité, un expert, pour nous expliquer au fait un peu comment résoudre ce problème de réchauffement climatique. Il s'appelle Idriss Moufouka. Bonjour Monsieur Idriss. Bonjour madame. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, comme c'est une émission des jeunes, nous avons les jeunes que je reçois aussi. Bonjour et bienvenue à vous. Et déjà, est-ce que nous pouvons savoir, selon vous, quelle définition pouvez nous donner en ce qui concerne le réchauffement climatique? Okay. Merci pour la parole. Le réchauffement climatique, s'il faut comprendre d'emblée, c'est tout ce qui amène au changement, tout ce qui fait trait au changement, tout ce qui fait trait avec le changement de climat, tout ce qui fait trait avec la température, l'augmentation des océans, de l'eau sur une planète ou sur une région donnée. Pour ramasser un peu ça comme ça. Qui a un complément d'information par rapport à cette définition. Ou selon vous, qu'est-ce qui est la base de ces changements climatiques? Ce qui est à la base du changement climatique, c'est plus notre propre consommation, l'énergie que nous utilisons, les repas que nous utilisons, les déchets que nous produisons. Tout cela est à la base du réchauffement climatique qui envoie au changement climatique. Monsieur Idriss, comment pouvez-vous nous définir ce problème de réchauffement climatique? Bon, je crois que l'ami a donné déjà quelques éléments de réponse. Mais d'une manière briève, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation des températures dans l'atmosphère, mais également les changements des principes météorologiques. Donc, je vais vous donner un exemple typique pour les cas de notre pays. Par exemple, à l'époque, il y a ce qu'on appelle l'équinoxe. Donc, la séparation de la saison sèche et la saison des pluies. Et naturellement, et ça se faisait les 15 mai. Dès qu'on arrivait les 15 mai, vous allez constater que la saison des pluies va prendre fin et puis on sent directement les débuts de la saison sèche. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Donc, l'équinoxe, je peux dire, a disparu. La saison des pluies qui va peut-être jusqu'au mois de juin. Et puis, la saison sèche qui va. Et tout ça, ce sont des indicateurs qui prouvent que suite à l'activité de l'homme, et aujourd'hui, certains principes météorologiques sont bougés. Il y a des températures excessives. Certaines zones, par exemple, à l'époque, on ne pouvait pas arriver à 34 degrés Celsius. Et qu'aujourd'hui, on a des températures excessives. Et donc, c'est ça, d'une manière briève, le réchauffement climatique. Mais non seulement dans l'atmosphère, mais ça touche également ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et la couche d'ozone a un grand rôle à jouer sur la stabilité de la quantité de rayonnement solaire qui doit être pénétré au sol. Et une fois cette couche elle est touchée, il y a des perturbations, il y a des températures et le réchauffement climatique ne se fait pas seulement voir au niveau d'augmentation de température, changement des saisons, mais également la disparition de certaines espèces. Vous allez voir dans certaines zones, il y avait par exemple des chenilles à une période X,
mais aujourd'hui ça ne se fait pas. Hein, il y a un type de chenille qu'on appelle le Mansamba, je crois, au Kasaï. Et naturellement, ça se ramasse vers le mois de juillet. Mais vous allez constater qu'actuellement, c'est en voie de disparition. Il y a certaines formes de champignons qu'on pouvait ramasser dans la plupart des zones en RDC qui n'existaient pas. Il y a également la disparition des forêts. Si vous allez, par exemple, à Kikwit, dans la province du Kulu, et à l'époque, il y avait des forêts qui étaient à quelques kilomètres de la ville, mais aujourd'hui, ces forêts sont en voie de disparition. Et il y a également la fertilité de la terre qui est affectée avec ces principes du réchauffement climatique. À l'époque, nos mamans à l'intérieur du pays, au village, pouvaient faire les champs derrière sa maison et ça produisait, mais aujourd'hui, il faut faire beaucoup de kilomètres. Il y a également des eaux qui sont en train de sécher. Et donc, c'est un phénomène qui impacte l'écosystème où nous vivons. Et même certaines maladies que nous avons aujourd'hui sont dues à ces phénomènes de réchauffement climatique. Et voilà. S'il vous plaît, par rapport, vous venez de dire qu'il y a disparition des forêts du côté de Bandundu. Moi, je me disais peut-être qu'avec la disparition du forêt, ce n'est pas le fait de l'activité humaine, le fait que les hommes aillent couper du bois, couper des arbres, tout ça qui pourra amener à la disparition du forêt. La question qu'il faut se poser, pourquoi les hommes sont en train de, écologiquement on dit, sont en train d'exercer la pression sur la forêt. Pourquoi des hommes exercent la pression sur la forêt? C'est pour se servir, ça peut être soit pour la cuisson, hein, ou encore ça peut être pour une autre forme d'énergie. Et tout ça, ce sont des indicateurs liés à ces réchauffements climatiques. Donc la mégestion de la nature, de l'écosystème aujourd'hui est en train de pousser, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, où le manque de l'électricité favorise la pression sur la forêt dans ces milliers. Mais lorsque ces gens sont en train de couper ces bois, ils sont en train de faire ce qu'on appelle communément les macales, les charbons de bois, ils sont en train de brûler. Et pour votre information, le gaz qui est à la base du réchauffement climatique qu'on appelle le CO2, et c'est vrai, c'est une famille, c'est un groupe de gaz, mais nous avons des gaz qui sont à la base de ces phénomènes. Il y a le méthane, donc les gaz méthane, et puis les gaz carboniques. Et pour votre information, les gaz carboniques, sa durée de vie dans l'atmosphère est d'1 siècle. Donc, lorsqu'une voiture est en train de rouler, ça brûle le carburant. Ça génère ce qu'on appelle de la fumée. Et donc, ça produit ces gaz, ce qu'on appelle les CO2. Ça peut être des groupes électrogènes, ça peut être des avions, ça peut être toutes les machines qui fonctionnent avec du pétrole. Et ces gaz, sa durée de vie dans l'atmosphère est de 100 ans. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les gaz méthane. Les gaz méthane, sa durée de vie dans l'atmosphère est de 30 ans. Alors, ce qui fait que, certes, il y a des gens qui disent que voilà, nous avons la forêt du bassin du Congo et nous, on est parmi les moins pollueurs, on ne peut pas parler du changement climatique dans notre pays, mais c'est de l'ignorance, c'est une question de sous-information. Parce que le problème avec les CO2, c'est l'accumulation. Donc, à chaque jour que vous prenez votre voiture, vous démarrez votre voiture, les gaz est en train de s'accumuler. Et si on ne fait pas attention aujourd'hui, on risque d'arriver à un certain niveau comme ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, l'activité humaine est au centre. Et l'homme veut se servir. L'homme veut utiliser la machine. L'homme veut utiliser des énergies fossiles. L'homme veut faire de l'argent avec du pétrole. L'homme veut vendre beaucoup de sacs de charbon. Et tout ça, ça impacte notre environnement ou notre écosystème. Je réponds à des Jésus pour moi. Monsieur, j'ai une question pour vous. Le réchauffement climatique est dû à quoi? Alors, je crois que nous l'avons dit, le réchauffement climatique est dû à l'activité de l'homme. Il y a un principe, un phénomène qu'on appelle l'homme-machine. L'homme-machine, c'est cet homme qui ne veut pas travailler avec ses... En fait, qui veut utiliser les machines, qui veut augmenter la production. Vous allez voir, par exemple, nos ancêtres, ils faisaient leurs champs avec les mains, avec la houe. Et tout ce qu'ils étaient en train de dépenser, c'était de l'énergie physique. Mais
Après un moment, on s'est dit, bon voilà, il faut passer par l'agriculture industrielle. À grande échelle. On a utilisé des tracteurs. On oublie qu'on est en train de... Les tracteurs fonctionnent avec du mazout. C'est le résultat de la famille du pétrole. Donc, on est en train de labourer, on fait les champs, mais en même temps, on pollue l'environnement. Et donc, c'est l'homme qui est au centre du réchauffement climatique. Et c'est pour cette raison, actuellement, on parle de l'atténuation de l'adaptation. Donc, les êtres humains doivent à un moment donné dire stop, on doit s'arrêter. On ne va pas abolir la pollution atmosphérique ou environnementale, mais on est dans un contexte d'atténuation ou de réduction de tous les gestes que nous posons. Et c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle des villes écologiques. Vous allez par exemple au Maroc, il y a une ville où tout ce qui roule, c'est soit avec de l'énergie propre ou encore c'est physique. Donc vous allez trouver des vélos électriques, vous allez trouver des véhicules et tout. C'est vraiment écologique. Et dans certains pays, ils ont des journées sans voiture, où tout le monde doit rouler soit à pied, soit à vélo, soit avec quelque chose d'électrique. Et pour votre information, il y a de cela 3 mois passés, où le gouvernement avait organisé un forum sur Business for Africa pour la mise en place d'une chaîne de valeur de production des voitures électriques. Et nous espérons que d'ici 2030, le Congo va réduire ses émissions à effet de serre. Réduire les émissions à effet de serre pourra changer quelque chose par rapport à ce problème d'effet des zones, couche d'ozone qui est déjà en destruction. Évidemment, bon, en fait, le problème, c'est quoi? C'est ce que j'étais en train de dire. Les gens pensent que voilà, le Congo n'est pas concerné par le réchauffement climatique. C'est vrai, on est entouré par des grandes forêts. On a une forte concentration des forêts qui absorbent ces gaz. Mais le problème, on doit éviter les cumuls de ces gaz. Donc, l'utilisation des véhicules électriques, l'utilisation des énergies propres ou des énergies renouvelables, ça va retarder donc l'augmentation du taux de concentration de ces gaz à effet de serre. Mais les indicateurs sont déjà là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a certaines espèces d'animaux, des chenilles, des champignons qui disparaissent. Et pourtant, ces champignons ne servent pas seulement à la nourriture, mais ça soigne quelques maladies et tout. C'est pas pour rien que le bon Dieu nous a mis dans ces climats, dans cet environnement. Et même les chenilles, il y a des fois que nous négligeons, ça résout beaucoup de problèmes et tout. Voilà. Sur le plan écologique, oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez parlé des gaz qui détruisent la couche d'ozone et tout. Alors, personnellement, j'aimerais vous poser la question. À part ces problèmes des gaz, il n'y a pas d'autres problèmes, d'autres attitudes ou d'autres comportements humains qui peuvent aussi causer la destruction de la couche d'ozone, parce que vous êtes plus martelé sur les gaz. Faut arranger votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes plus martelé sur les gaz. Alors, j'aimerais savoir, il n'y a que ça. Alors, s'il n'y a que ça, est-ce que cette idée-là vraiment de... Par exemple, au Maroc, vous avez dit ils ont décrété une journée sans véhicule. Vous trouvez que si on décrète aussi quelque chose de pareil en RDC, on va vraiment participer à la réduction de la pollution de l'air et tout, et la couche d'ozone? Alors, merci pour la question. En fait, tout ce que l'être humain fait, toutes les activités de l'homme finissent par la mise en place de ces gaz polluants. Donc la couche d'ozone ne sera pas touchée, bon, en fait, elle n'est pas touchée par autre chose que par ces CO2 qui sont générés soit par, disons, c'est l'être humain. Ça peut être les avions qui polluent, ça peut être les engins roulants, l'eau également, les lacs que nous avons et tout ça, ça génère également du gaz polluant et tout. Alors, la préoccupation la plus importante, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous pensez qu'en faisant du Congo, bon, on ne va pas faire des villes écologiques, hein, les contextes congolais très différents, il faut dire que nous sommes un pays où il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait d'abord résoudre. Vous n'allez pas aussi empêcher les gens dans une journée de ne pas prendre des véhicules, ça sera catastrophique, surtout pour la ville comme de Kinshasa. Mais par contre,
on peut pousser les gens à un mode de vie propre. Par exemple, utiliser les énergies propres. Actuellement, nous avons les programmes du gouvernement, les programmes de développement des 145 territoires. Donc, on peut faire en sorte que tous ces territoires soient électrifiés avec des énergies renouvelables. Ça, c'est une participation. Il faut également investir dans la jeunesse. Les vieilles personnes, on est déjà déphasé. Donc, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et même universitaire, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures pour intégrer des programmes de formation sur l'initiation à la protection de l'environnement. Ça, c'est très important. Parce que si on n'investit pas dans la jeunesse aujourd'hui, sur le respect de l'environnement, et donc cette jeunesse, on est en train de l'exposer. Donc, le seul moyen à participer dans la réduction de ces processus de pollution, c'est investir beaucoup plus dans la jeunesse. Donc, déjà à partir de la maison, vous avez des enfants, il faut leur demander de ne pas tuer les espèces gratuitement comme ça. Moi, je suis très choqué, des fois, je rencontre des jeunes gens, gratuitement, mais à Salibinoni. Vous savez que toutes ces espèces participent également dans l'équilibre de l'écosystème. Hein, vous allez trouver quelqu'un en train de... Les Congolais ont l'habitude, Moutali avocat, il s'est dit, avocat, où est ça qui toque? Mais à bois qui moukokoli. Vous voyez? Donc, tout ça, ça nécessite une certaine éducation. Donc, au lieu de ça, est-ce que tu peux mettre ça dans ton sac pour aller colonango quelque part? Au lieu de là, c'est bon. Et tout ça là, ça doit faire l'objet d'une éducation. Et c'est ce qui va faire que notre pays, dans les jours à venir, au-delà de l'utilisation des véhicules électriques, les énergies propres, ça nécessite une certaine éducation environnementale. Oui, Enoch. Merci, Maman Astrid. Merci également à notre invité. Le réchauffement climatique, je réponds au nom de Enoch Temna Inch'Allah. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui touche généralement le monde entier, toute la planète, notamment notre pays, l'RDC, parce qu'on ne peut pas y parler par la lutte du phénomène. Alors, on attend dire que la RDC peut jouer un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est le rôle de la RDC? Soit, qu'est-ce que la RDC peut faire, peut jouer comme rôle pour lutter contre ces phénomènes? Deuxièmement, vous venez de dire tout à l'heure que dans d'autres pays comme au Maroc, tout ça, on interdit des gens parfois des journées qu'on ne peut pas rouler avec tout ça. Vous ne pensez pas que c'est plus utile de donner je veux dire par exemple, comme on peut dire tout à l'heure, que on doit aller avocat à bois qui mon coco. Alors, vous proposez aux gens de planter dans chaque parcelle, arbre, tout ça, ou soit. Qu'est-ce que vous proposez généralement quand vous avez évoqué cet exemple-là? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, certes, je sais que vous êtes au courant. Actuellement, on parle de la RDC. La RDC comme pays solution. Mais moi, je pense qu'on doit être pragmatique. Donc, il ne faudrait pas que pays solution soit un slogan. Certes, le gouvernement est en train de faire déjà beaucoup d'efforts sur cette question. Il n'y a pas longtemps que nous étions à la COP26 et vous avez vu l'implication de l'État congolais, une implication musclée. Ce que nous devons faire d'abord, avant de penser à notre solution au niveau mondial, au niveau local d'abord, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Je vous ai dit, parmi les choses qu'il faudrait faire, l'initiation donc à la culture environnementale, au reboisement, ça doit faire l'objet de notre mode de vie. Je disais un jour avec un gouverneur de province, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que, même au niveau des familles, hein, ceux qui, un jeune couple, à chaque fois, les et les avocatiers, par exemple, c'est à partir de 12 ans, et 10 à 12 ans. Donc, à chaque fois, pour ceux qui ont la culture de faire beaucoup d'enfants, donc, sur robot 12 enfants, vous aurez déjà planté 12 avocatiers, par exemple. Et aussi au niveau des écoles, faire en sorte que, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de travaux manuels, baza au 500 francs, 1000 francs. Et alors, mais est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les travaux manuels
basenga moi par exemple ayena na moi jeune plante ça peut être de l'avocatier mandarinier ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire en sorte que demander aux élèves, chaque élève, si un élève peut planter au moins par trimestre une plante, et les enseignants vont suivre, vous allez jusque là où l'enfant. Alors comme nous avons l'année scolaire c'est 9 mois, vous allez voir que après, quand on va clôturer l'année, nous aurons déjà toute une pépinière. Et cet enfant qui est en première primaire, quand il va finir ses études primaires, donc ça sera déjà un arbre de 6 ans. Donc le premier arbre aura 6 ans et les autres là, vous voyez, donc ne fût-ce qu'avec un élève, on peut déjà avoir une pépinière. Et si c'est une école de 500 élèves, vous voyez ce que ça représente. Mais déjà qu'avec le gouvernement... Et vous prenez à l'université, ainsi de suite. C'est comme ça que je suis en train d'insister. On doit inculquer la culture environnementale, la culture du reboisement. Et comme j'ai dit, la bolie, ça fouet l'engime, bokamati, mukokoli, boboaki. Et ça, il faut aller par des moyens traditionnels. Mais aussi par rapport à l'État, pour participer, l'État doit disponibiliser l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, les forêts sont en train de disparaître parce que mais pourquoi Baza au Tekamakala? Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de l'électricité. Et comme il n'y a pas d'électricité, les gens sont en train de recourir au charbon de bois. Et d'où ça ne se produit pas à Kinshasa et ça à l'intérieur. Alors, la question de la lutte contre les réchauffements climatiques, c'est une question qui demande les efforts de nous tous. En commençant par la famille, les écoles, les gouvernements. Donc, il y a des choses que tu peux faire sans que tu là aux policiers. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Il y a une période où, sur le boulevard Lumumba, même sur le boulevard du 30 juin, il y avait des arbres jusqu'au milieu. Mais on a préféré couper tout. Et on pense qu'on mettre les décorations, mettre la lumière. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, les concepts écologiques doit faire l'objet de notre éducation. Ça doit faire l'objet de notre mode de vie, même notre façon de s'habiller, parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement ce que je suis en train de dire. Notre accoutrement. Vous allez voir, il fait énormément chaud, des gens se portaient, et pourtant, les habits noirs, le noir en principe, c'est un amplificateur de la température. Ça absorbe les rayons solaires. Et le principe physique, en physique optique on dit, une portion de la lumière qui est absorbée par un corps solide se transforme à une certaine forme d'énergie. Et les noirs, naturellement, quand les noirs absorbent les rayons solaires, et transforment en énergie calorifique à la chaleur. Mais vous allez voir les Quinois en plein midi, moi il à la tinoire. Voyez. Donc même notre façon de tenue vestimentaire et les matériaux également que nous utilisons pour la construction de nos maisons. Et tout ça là, ça joue un grand rôle. On construit, vous allez voir que quand on construit une maison, je ne sais pas, à moellon et tout ça, il ne tient même pas compte des principes écologiques. Est-ce que vous savez, il y a un phénomène, les gens ne comprennent pas. Quand il fait chaud la journée et la nuit, vous allez voir que quand vous touchez le mur de votre maison, ça génère de la chaleur. En réalité, ces murs ont accumulé des rayons solaires la journée et ces rayons sont transformés en énergie calorifique. Donc même la construction, il faut tenir compte, il y a des briques cuites aujourd'hui, il faut utiliser les pavés, la peinture. Vous allez voir de maisons aujourd'hui qu'on a mis de peinture en huile. Et pourtant, la peinture en huile amplifie la chaleur. Donc, c'est vraiment un site de vie pour lutter à ces phénomènes. Je comprends ce que vous venez de dire, mais aussi il y a un problème de construction. On construit partout, même là où il ne faut pas construire. Mais moi, je pense que peut-être il faudrait chercher une politique, qu'on vient de dire. Bien sûr, il faudra encadrer la jeunesse, parce que c'est l'avenir entre leurs mains, mais aussi voir avec le gouvernement comment changer la politique de faire les choses. Parce que quand vous avez donné l'exemple du boulevard, là où il y avait les arbres, on a coupé parce qu'on veut embellir. Mais il y a des coins où, avant, il y avait les arbres, aujourd'hui, on n'a pas. Parce que tel doit construire, tel autre doit construire. Mais qu'est-ce que la jeunesse doit faire exactement? Parce que ce qui est vrai, la jeunesse copie ce que les vieux ont déjà fait.
Mais qu'est-ce que la jeunesse doit faire exactement pour que cela puisse changer? Bien sûr, il faut aller à l'école, instaurer ce système à l'école, mais concrètement, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement pour lutter au fait à ce problème de réchauffement climatique? Donc, j'ai toujours un principe, madame. Vous savez, les gouvernants africains, en général, n'aident pas les choses à aller de l'avant. Et donc, il revient, ce que la jeunesse doit faire concrètement. D'abord, les parents. Les parents qui nous suivent, parce que ces jeunes ne sont pas des électrons libres. Et ces jeunes vivent dans un environnement familial. Ici, d'abord, ce sont les parents à la maison. Les parents doivent vraiment inculquer aux enfants la culture de ce que j'ai dit, du respect de l'environnement, le reboisement, même la consommation. Moi, je suis toujours choqué quand vous sortez et ma petite fille de 3 ans, elle me dit, papa, tu vas m'amener les charmes. Et moi, je me mets en colère, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc, à Rosenga Safute, à Rosenga Wangila. Puisqu'on voit la télé. À Rosenga Litongete. Vous voyez, c'est comme ça que je vous dis, elle vous demande Shawarma Samoussa. Je me dis, mais mon Dieu, elle n'a jamais été en Inde, elle n'a jamais été, je ne sais pas, en Libye, mais elle te demande Shawarma, elle te demande Samoussa. Ça veut dire que même au niveau de la consommation alimentaire, le plus grand rôle maintenant pour la jeunesse, ce sont les parents. Les parents, nous devons commencer à inculquer à la jeunesse cette culture du respect de l'environnement sur tous les plans. Mais aussi, ce que les jeunes doivent faire, les jeunes doivent prendre conscience que si ils jouent avec l'environnement aujourd'hui, nous allons partir, mais ce sont eux qui vont souffrir. C'est pour cette raison. Les associations des jeunes ne parlent pas seulement que de l'argent, parlez aussi de l'environnement. Ça ne demande pas un diplôme pour reboiser, c'est pas un avocatier, un manguier, ça ne demande pas vraiment les cours. Voyez, les jeunes doivent se prendre en charge pour dire que voilà, faisons ce que nous pouvons faire. Ce que les jeunes peuvent faire, peuvent le faire. Ils sont là, ils peuvent reboiser, ils peuvent se conscientiser entre eux. Hein, ça ne sert à rien. Au Monica la chenille, morobo yobomi. La mouika na tongo bo nzete au kati. Donc, ça, ce sont des petites histoires qui peuvent déjà aider, mais nous insistons que le gouvernement a une grande part de responsabilité, surtout en ce qui concerne les programmes d'enseignement, que ce soit au niveau de l'école primaire, secondaire et puis universitaire. Oui, Péché. Merci beaucoup. Moi, en tant qu'étant jeune, ayant suivi tout ce que vous avez avancé comme argument, je me dis que le problème du réchauffement climatique qui envoie au changement climatique est un problème de tout le monde. Et comme jeunes, nous avons notre part de responsabilité aussi. Oui. Notre part, c'est de sensibiliser nos pairs, nos semblables, sur la question du réchauffement climatique. Leur parler de ce qui cause le changement climatique, notamment, vous avez dit, nos repas, notre consommation, la consommation de l'énergie, notre façon de s'habiller, et aussi le comportement que nous avions de tuer les petits insectes, les petits animaux facilement sans se soucier de leur futur. En tout cas, c'est d'une grande importance ce que vous venez d'avancer, et nous demanderons aussi à nos jeunes qui sont à la maison, qui nous suivent, de pouvoir se mettre tous dans cette lutte de la pollution, de l'air, et aussi de lutter beaucoup avec la déforestation. En tout cas, c'est un grand problème. Nous trouvons, par exemple, je prends le site comme l'Université de Kinshasa. À un certain moment, on a remarqué qu'il y avait un groupe de gens qui venaient couper du bois, tout ça. À l'université, il y avait beaucoup d'arbres. Hein. Si vous allez aujourd'hui là, il n'y en a plus. Soi-disant, le gouvernement a vendu, le retour a vendu, tout ça. Bon. Mais, qu'à cela ne tienne, nous jeunes, nous avons notre part de responsabilité. Si nous nous levons pour parler contre cela, on pense que ça va s'arrêter. Merci, Monsieur Idriss. Un message. Là, vous avez constaté un message à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin de l'émission. Un message clair et net à tous ceux qui nous suivent. 1 minute. Oui, vous allez m'excuser mon petit message, je préfère le dire en lingala. Oui. Parce qu'on est à Kinshasa et du fait que la question de l'environnement ne concerne pas vraiment que vous les intellectuels.
message nangeza boye esengeli to batela environnement na biso to batela nzinga na biso parce que makambo ya réchauffement climatique ezali réalité toyekola kolona ta mwa nzete moko na lupango bisika ovandi moi fleur pe ko olona ata soko oza locataire moi po ya fleur olie moi olie avocat eza elengi oloni mukokoli soko oza na bisika olona te pesa mutu moko aza ata ndeko aza na bisika olona olie moi ça fois ainsi de suite elateli na biso biloko toza kosalela parce que makambo ya réchauffement climatique ezali réalité soki tolingi Congo na biso ya lobi ezala Congo ya malamu bamaladi ebele ezala te esengeli biso banso tosangana na niveau ya baekole s'il vous plaît olie ya komema bana na biloko ebele voici l'occasion esengeli toyebisa bayekoli baétudiants baélèves ce qu'ils doivent faire par rapport à l'environnement. C'est vraiment important. Merci beaucoup à vous également et merci aux amis. Et voilà. Vous avez compris, nous avons tous le devoir d'organiser notre environnement pour lutter contre ce problème de réchauffement climatique. Ils ont tout dit, je n'ai rien à ajouter. Je pense que nous allons nous retrouver prochainement avec un tout nouveau numéro et avec ce même plaisir. Au revoir et à très bientôt. Merci également à vous qui avez participé à cette émission. Au revoir.